Bonjour. Je ne sais pas si vous m'applaudissiez moi tout à l'heure ou Jésus. Ah, c'était moi. Je me disais bien. Est-ce qu'on peut maintenant applaudir Jésus? Parce que ça ne ressemblait pas du tout à des acclamations dites à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aime bien ceux qui se lèvent. Ils disent non, Jésus, on ne peut pas l'acclamer assis quand même. C'est Jésus. C'est le roi de gloire, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est le précieux, le glorieux, le véritable, l'unique, le seul. C'est lui que nous adorons, que nous élevons. C'est lui qui nous a connus avant que nous ne le connaissions. C'est lui qui nous prend en charge. C'est lui qui connaît nos problèmes et qui a des solutions. C'est lui qui répond avant que nous ne demandions. C'est lui qui nous rencontre quand nous sommes perdus. C'est lui qui nous recentre. C'est lui qui recalcule le trajet. C'est lui qui fait des promesses qu'il tient. C'est lui qui honore sa parole. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui fait grâce. C'est lui qui renouvelle les bontés chaque matin. C'est lui dont les compassions et les miséricordes ne sont pas à leur terme. C'est lui qui nous aime plus que jamais. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort, qui a été enterré. Après 3 jours, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il a envoyé le Saint-Esprit qui nous guide, qui est la vérité. C'est lui qui reviendra pour nous prendre. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. C'est lui qui nous inscrit dans le livre de vie pour que personne ne nous y supprime. C'est lui qui nous fera du bien. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. C'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Est-ce que tu peux parler à Jésus? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, c'est lui qui viendra au son de la trompette, à la voix de l'archange. C'est lui qui fera que les morts en lui ressuscitent en premier. C'est lui qui nous prendra. C'est lui qui dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Le fidèle, le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda, le pain de vie, l'arbre de vie, la source d'eau qui ne tarit jamais. C'est lui qui donne l'eau de vie. Jésus le seul, Jésus l'unique, Jésus le roi, l'incomparable, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de rival, qui peut se tenir devant lui. Quand il a dit, qui peut s'y opposer? Quand il a ouvert, qui peut fermer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Au nom de... Au nom de... On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Merci Seigneur. Merci à toi le glorieux. Ah, je suis très heureux d'être ici ce matin. Je sais, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, mais je vous l'apprends. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Je mesure le privilège. Je mesure l'honneur qui est le mien. En fait, je dis toujours, servir Dieu, servir Jésus, c'est vraiment un privilège en fait. En fait, c'est être au service du roi des rois. Je ne sais pas si on le mesure. En fait, quand Jésus te demande d'être son serviteur, il est en train de dire que, bon, il trouve en toi quelque chose, une certaine dignité pour que tu sois au service du roi des rois. Vous-même, vous savez combien les rois sont exigeants quand ils sélectionnent leurs serviteurs. Maintenant, le roi des rois, quand il dit « viens me servir », c'est vraiment un privilège et j'en suis conscient. Merci Jésus pour ça. Alors, cette église aime beaucoup la parole de Dieu, vous le savez, et on aime lire la Bible, on prêche toute la Bible dans cette église, il n'y a pas d'exception et tout. Et ce que j'aime dans le Nouveau Testament, c'est que quand on prend les 4 évangiles, par exemple, on trouve là-dedans les enseignements de Jésus. On nous rapporte la vie de Jésus. Ce sont des gens qui ont été au contact de Jésus, qui mettent par écrit la vie de Jésus pour que nous sachions. Et puis dans le livre des Actes, on voit plus ou moins comment les premiers disciples ont vécu les enseignements de Jésus, ou mieux, ont mis en pratique les enseignements de Jésus, ou mieux, ont démontré la puissance reçue de Jésus.
Et puis il y a les épîtres qui viennent nous apprendre à nous comment vivre, comment expérimenter, comment mettre en pratique les enseignements de Jésus. Ils viennent un peu comme décortiquer les enseignements de Jésus et leur donner une dimension pratique. Comment est-ce que ce que Jésus a dit, on peut le vivre jusqu'à aujourd'hui? Et puis vient l'Apocalypse, un livre que j'aime beaucoup, qui est particulier, parce que c'est plus ou moins le seul livre qui a été écrit sous la dictée de Jésus. C'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse directement. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, c'est Jésus qui est en train de dire à certains endroits du livre d'Apocalypse, écoute Jean, écris ceci, dis-leur ceci. S'il y a un livre auquel le chrétien devrait prêter attention, c'est ce livre-là. Et bizarrement, c'est le livre que les chrétiens n'aiment pas lire. C'est le livre que les chrétiens esquivent. Ils disent non, c'est compliqué, on a peur. Mais je suis sûr que si Jésus ne voulait pas nous parler, alors il n'aurait pas écrit ça. S'il a écrit, c'est parce qu'il sait que c'est vraiment à portée de main. Le seul problème, c'est que Dieu a créé l'homme simple et l'homme a cherché beaucoup de détours. C'est tout le problème. Et donc on s'est dit, non, ça ne peut pas être littéral. Ça, c'est vraiment caché, il y a quelque chose derrière. Et puis on se perd dans des interprétations. Mais j'aimerais nous inviter à croire que dans l'Apocalypse, c'est vraiment notre roi qui nous parle. Et vous voyez d'ailleurs au début, il dit à Jean, commence à t'adresser aux anges de certaines églises. Il y en a 7 dans les livres d'Apocalypse au tout début. Et souvent, il commence par dire qui il est. Et puis, il dit ce qu'il aime, il fait des éloges à l'église. Et puis, de temps en temps, il fait des reproches. Et puis, il fait une promesse. Très souvent, c'est ce qu'il fait. Mais il y a 2 églises auxquelles il ne fait pas de reproches. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Il ne fait pas de reproches, mais il fait de promesses. Il admire ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont. Et ce matin, Jésus m'a envoyé dire à Pharos, plus ou moins ce qui suit, c'est qu'il sera de Pharos comme cela a été pour Philadelphie. Mon thème ce matin, c'est comme Philadelphie, comme l'église de Philadelphie. Je pensais que tu dirais Amen. Bon, tu n'es pas obligé en même temps. Mais est-ce qu'on peut essayer de dire Amen? Juste pour voir si vous n'avez pas oublié comment ça se prononce. Amen. 3, 2, 1. Amen. 3, 2, 1. Amen. Ah, ok, donc vous savez toujours comment on dit Amen. Je voulais juste me rassurer. On va lire la parole de Dieu, Apocalypse 3, 7, 13. Apocalypse 3, du 7e au 13e verset. Jésus dit ceci. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui mentent. Voici, écoutez, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, ce matin, si tu peux, quand je dis Philadelphie, entends Pharos. Si tu veux bien. Parce qu'il va être de Pharos, tel qu'il a été pour Philadelphie. Je suis de plus en plus convaincu. Je n'ai pas arrêté de demander à Jésus, est-ce que tu m'envoies en prophète pour que j'annonce que c'est ce qui va venir, ou est-ce que tu m'envoies lancer une invitation à Pharos pour qu'elle vive comme Philadelphie afin de jouir des avantages et des privilèges de Philadelphie?
Et je suis de plus en plus convaincu que c'est la première option. Je suis de plus en plus convaincu au fur et à mesure qu'on priait, et même quand je suis ici. Je pense qu'il est en train de me dire, de vous dire ce qu'il a fait de Philadelphie pour que vous vous attendiez à le vivre dans les jours qui viennent. Amen. Alors, ce matin, j'ai 5 bonnes nouvelles pour Pharos de la part de Jésus. 5 bonnes nouvelles. Et la première bonne nouvelle, c'est que Jésus te connaît. Je peux redire, Jésus te connaît. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi j'ai répété. Je disais, première bonne nouvelle, Jésus te connaît. Merci. Jésus te connaît, Jésus voit, Jésus sait. Je vais relire pour vous, pour nous, le verset 8 simplement. Le verset 8 est d'ailleurs une partie du verset 8. Voici ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Normalement, je devrais m'arrêter là, mais je lis quand même tous les versets parce que Liliane l'a projeté. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vais revenir sur cette partie au deuxième point. Mais ici, j'aimerais juste te dire que Jésus connaît 3 choses de ta part. Pharos, il y a 3 choses que Jésus connaît. Il connaît, il sait, il n'a pas besoin qu'on vienne l'informer là-dessus. Il ne pose pas de questions autour de lui pour enquêter. Il n'envoie pas des enquêteurs. Jésus sait, il est au courant de ces 3 choses. Et la première, c'est que Jésus connaît tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il dit, Pharos, je te vois. Je vois ce que tu fais. Je vois tout le mal que tu te donnes pour m'honorer. Je connais, je suis au courant. Je vois tes sacrifices. Je vois le prix que tu payes. Je connais, je suis au courant. Je vois quand tu jeûnes. Je vois quand tu essaies de répandre le bien autour de toi, alors que tu avais toutes les bonnes raisons de t'abstenir, parce que même toi, tu saignes à l'intérieur. Je vois. Je connais tes bonnes œuvres. Permettez-moi de dire un peu ou de soutenir cela ou l'importance de la connaissance de nos œuvres par ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 2, 17, 19. Et puis je vais revenir pour essayer un peu d'expliquer ça. Jacques 2, 17, 19, la Bible dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ce n'est pas seulement le fait de croire qui te sort du lot, ce sont les bonnes œuvres que tu fais. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de nuancer, parce qu'il y a toujours un conflit de compréhension dans la tête de chrétiens. Parce que lorsqu'on lit Romains, on voit que l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. N'est-ce pas qu'on a déjà lu ça? Et l'apôtre Jacques vient nous dire, la foi sans les œuvres est une foi morte. Permettez-moi de préciser. Dans Romains, l'apôtre Paul est en train de parler des œuvres de la loi. Il dit ceci, ce n'est pas parce que tu accomplis la loi, ce n'est pas parce que tu fais les œuvres de la loi que tu es sauvé. C'est uniquement parce que tu as foi en Dieu que tu es sauvé. Tu es justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Parce qu'il dit ceci, si tu violes un seul article de la loi, alors tu as violé toute la loi. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire, c'était compliqué pour les hommes d'être sauvés par la loi. Parce que la loi, ce n'est pas seulement 10 commandements. La loi, c'est plus de 600 interdictions. Et il dit, une fois que tu rates une seule de ces interdictions, alors tu as violé toute la loi. Et il dit, c'est compliqué, c'est impossible. Il dit, Dieu a donné la loi pour que la loi soit le pédagogue dont on a besoin afin de nous enseigner la grâce. L'apôtre Paul dit ceci, pour que tu apprécies la grâce, il faut que tu vois combien c'est compliqué d'être sauvé par ses propres efforts. Alors quand tu seras en disant, Seigneur, pauvre de moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dira, je sais, j'ai la solution, reçois la grâce. Il suffit de croire pour être sauvé. Amen. Donc, les deux apôtres ne se contredisent pas, contrairement à ceux qui sortent en apparence. L'apôtre Paul dit, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais par la foi en Dieu.
Et l'apôtre Paul dit ceci, et l'apôtre Jacques maintenant vient dire ceci. Il dit, ok, tu es sauvé par grâce, d'accord. Mais où sont les bonnes œuvres qui démontrent que tu es sauvé? Quelles sont les bonnes œuvres qui montrent que tu as la foi? Parce qu'il dit ceci, la foi sans les bonnes œuvres est une foi morte. Elle ne sert à rien. Voilà pourquoi il va plus loin. Il dit, ok, tu vas dire que par ta foi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est bien. Mais tu sais quoi? Même les démons le savent et ils tremblent. Cela ne veut pas dire que les démons sont sauvés. Mais ce sont les bonnes œuvres que tu fais. Parce que la foi se voit. Rappelez-vous, 2 versets avant, il est en train de dire ceci. Si quelqu'un vient te voir et qu'il est nu, il n'a pas de vêtements, il a faim, il vient chez toi et tu lui dis, vas-y, que Dieu te bénisse, sans lui donner de quoi subvenir à ses besoins, qu'est-ce que tu as fait? En quoi est-ce que tu lui as été utile? Il dit, tu lui es utile quand tu lui donnes à manger, tu lui permets de se réchauffer, tu lui permets de se vêtir. C'est là que tu es utile. C'est là qu'il dira, lui là, il a cru au Seigneur. Ce sont les bonnes œuvres. Et Pharos, Jésus connaît tes bonnes œuvres. Mais autant il connaît tes bonnes œuvres, autant il veut que tu les multiplies. Il veut que tu excelles là-dedans. Que tu sois prolifique en termes de bonnes œuvres. Qu'on te connaisse non pas seulement pour la parole, mais qu'on te connaisse aussi pour les bienfaits que tu repens au milieu de toi. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme commerçants du salut. Ils disent, on veut bien vous aider, mais recevez d'abord Jésus. Non, ce n'est pas comme ça. Aidons et partons. Faisons le bien et avançons. Faisons les bonnes œuvres. C'est tout ce que Jésus nous demande. Et il dit, toutes les bonnes œuvres que tu fais, Pharos, je les connais. Je vois. Et rappelez-vous, quand je parle d'église, je parle en réalité des familles qui composent l'église. Et quand je parle des familles qui composent l'église, je parle des individus qui composent ces familles-là. Donc ce message touche chacun de nous individuellement, et puis les différentes familles, et puis la communauté. Amen. Alors chacun à son niveau. Excellons dans les bonnes œuvres. C'est très important. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il y a un pasteur qui illustre ça en disant ceci. Il dit, imagine un homme qui se discipline, qui est rempli de bonnes valeurs, qui vit dans son coin, qui ne dérange personne. Il n'a aucun problème. Mais en même temps, il n'a pas Jésus. La question qu'il pose, c'est est-ce que cet homme est sauvé? Je vous pose la question. Est-ce que la personne est sauvée? Répondez, il n'y a pas de piège. La personne se discipline, ne fait aucun mal à personne, mais elle n'a pas Jésus. Est-ce qu'elle est sauvée? Ok. Et puis il va plus loin, il dit, imaginons maintenant en face quelqu'un d'autre qui a Jésus, qui a la foi, qui est sauvé, mais qui fait beaucoup de mal autour d'elle, qui ne fait aucune bonne œuvre. Et il pose la question, est-ce que la personne, cette foi-là, suffit pour aller au ciel? Alors vous avez compris de quoi je parle. Si la personne qui n'a pas Jésus n'est pas sauvée malgré ses bonnes œuvres, la personne qui est sauvée, qui n'a pas de bonnes œuvres et qui fait du mal autour d'elle, elle non plus se disqualifie de la voie vers le ciel. Amen. Vous savez, on ne peut pas prétendre avoir cru en un Dieu généreux tout en étant radin. C'est faux. C'est quand on voit ta générosité qu'on se dit, ah lui il a cru en un Dieu généreux. C'est quand tu exerces la miséricorde qu'on se dit, ah lui il a un Dieu miséricordieux. C'est lorsqu'on voit ta compassion qu'on mesure la compassion du Dieu en qui tu as cru. Et Jésus dit ceci, toutes les bonnes œuvres que tu fais, il n'y en a pas une seule qui échappe à mes yeux. Je connais. La deuxième chose que Jésus connaît, c'est la faiblesse de l'église de Philadelphie. Il dit ceci, voici parce que tu as peu de puissance. Et quand j'étudiais ce passage, j'ai vu qu'il y a certains théologiens qui disent que c'est la seule reproche que Dieu adresse à l'église de Philadelphie. Je ne pense pas. Parce que quand vous lisez les épîtres, les lettres à toutes les autres églises, il n'y a pas un seul reproche qui vient en introduction. Il commence toujours par des éloges. Ensuite, s'il peut reprocher, il reprend par la suite. Ici, Jésus est en train de dire, parce que tu as peu de puissance, il ne reproche pas à l'église de Philadelphie d'avoir peu de puissance. Il reconnaît le fait qu'il y a seulement peu de puissance là-dedans.
Et le mot qui est utilisé ici, c'est dunamis, qui se traduit par force, par pouvoir, par habileté. Et en fait, dunamis veut dire la puissance d'accomplir des miracles. Mais ça veut aussi dire le pouvoir, l'influence qui proviennent des ressources et des richesses. Mais ça veut aussi dire la puissance et les moyens provenant du nombre de la quantité. Alors il est en train de dire ceci. Je sais que tu as peu d'influence politique peut-être. Je sais que tu as peut-être peu d'influence financière. Je sais que tu n'es peut-être pas une méga church. Tu n'es pas une grande église. Tu n'as pas un nombre impressionnant. Je suis au courant de ça. Pharos, ce n'est peut-être pas chez toi qu'on viendra chercher des personnes élevées en dignité. Ce n'est peut-être pas ici qu'on viendra chercher les milliardaires de Belgique. Ce n'est peut-être pas ici qu'en ce moment, on trouve une influence qui s'exerce à une grande dimension pour l'instant, au moment où on est en train de parler. Et Jésus dit, je suis au courant. Je sais. Ce n'est peut-être pas à Pharos qu'on pense lorsqu'on demande les grandes églises de Belgique ou de la francophonie. Jésus dit, je sais. Je sais. Parce que tu as peu de puissance, je suis au courant. On ne parle pas ici de la puissance de chasser les démons. Je ne pense pas qu'à une église comme Philadelphie, au temps de l'église primitive, il manquait ce type de puissance-là. Je ne pense pas. Mais Jésus dit, tu n'es peut-être pas si influente en tant qu'église. Tu n'es peut-être pas si impressionnant. Tu n'as peut-être pas de membres influents. Ce n'est pas chez toi qu'on trouve les premiers ministres et les députés. Je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. Et Pharos, c'est plus ou moins ce qui se passe. Tu n'es peut-être pas encore une méga church. Nous ne sommes pas encore à 1000, pas encore à 2000. Jésus sait, il est au courant. Ce n'est donc pas un reproche, mais c'est une passe en or pour que Jésus glorifie sa puissance. C'est l'occasion pour lui de se glorifier. Écoutez ce qu'il dit à l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 12, 8, 10. L'apôtre Paul dit ceci. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner ou de l'éloigner de moi. Il parle de l'écharde qu'il avait dans le corps. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Écoutez ceci, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc, dit l'apôtre Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pharos, parce que tu sembles ne pas avoir de puissance, alors tu es éligible pour que le puissant, le tout-puissant vienne manifester sa puissance chez toi. Tu vois pourquoi ce n'est pas un reproche? C'est plutôt, il dit, écoute, comme je vois que c'est ce qui te manque, moi je viens combler. Je vais m'assurer que la puissance qui te manquait, moi je puisse te la donner. Mais Pharos, j'insiste, garde le profil que Dieu a choisi. Garde le profil que Jésus a sélectionné. Garde ce profil que Jésus apprécie et qui fait que non seulement il a conscience que tu as peu de puissance, mais il va suppléer à cela. Je vais être terre à terre. Pharos, on est peut-être 300 aujourd'hui. Mais quand on sera 1000, n'arrêtons pas d'avoir conscience qu'on a peu de puissance. Quand on sera 10 000, disons toujours à Jésus, nous avons peu de puissance et la tienne, il nous la faut. Lorsqu'on sera 50, 100 000, n'oublions pas que ce n'est pas le summum, ce n'est pas le maximum, parce qu'il y a encore des églises qui ont des millions de membres sur cette terre. Ne nous enorgueillissons pas, gardons le profil, restons toujours dépendants de la puissance de Jésus. Même quand il y aura ici une saturation de la gloire de Dieu, un malade passe par là et il est tout de suite guéri. Même quand on en arrivera là, disons toujours à Jésus, il nous manque de puissance, nous avons besoin de ta puissance. Même quand on appellera ici au téléphone, là où il y a un deuil, et on dira mort ressuscite, et le mort ressuscitera, disons toujours à Jésus, il nous manque de puissance. Restons dans cette posture parce que nous ne pouvons pas faire de notre maximum le maximum de Dieu. Peu importe ce que nous aurons reçu, Dieu aura toujours plus pour nous. Peu importe ce que nous allons expérimenter, Jésus aura toujours la dose supérieure parce qu'il est le Dieu des dimensions illimitées. Tout ce que nous verrons ne sera qu'un avant-goût. Il y aura toujours plus. Alors, s'il te plaît, reste fidèle au profil que Jésus a sélectionné.
Oui, il sait que tu n'as que peu de puissance. Ne te dis pas, Jésus, c'est un point faible. Dis-lui, tant mieux, parce qu'alors ta puissance va se glorifier. Amen. La troisième chose que Jésus connaît, c'est l'amour et la fidélité de Philadelphie. Jésus connaît ton amour pour lui. Jésus sait à quel point tu lui es fidèle, Pharos. Il le sait. Il dit ceci. Il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'aimerais nous dire ceci, ou nous rappeler que la preuve ultime de l'amour qu'on peut avoir pour Jésus, c'est garder ses commandements. C'est lui qui le dit dans Jean 14, 15, il dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors il est en train de dire ceci à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole. En fait, il dit, je connais ton amour pour moi. Tu as gardé ma parole, je sais que tu m'aimes. C'est pourquoi dans cette église, chaque fois que quelque chose semble s'écarter de la parole de Jésus, le pasteur n'arrête pas ou n'hésite pas à sévir. Il dit non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Revenons à la Bible. Tous ceux qui ont déjà eu un entretien avec lui ont toujours eu droit à cette question, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je comprends que tu souffres, je comprends que c'est difficile, ok. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il sait que chaque fois que tu seras attaché à ce que la Bible dit, tu seras en train de dire à Jésus, je t'aime. Et Jésus le voit. Il dit, parce que tu as gardé ma parole, je suis conscient, je sais que tu m'aimes. Ah, je sais que tu as beaucoup d'amour pour moi et je sais que tu es fidèle. Parce que tu n'as pas renié mon nom. Luc 9, 26 dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Rappelez-vous, et le pasteur l'a dit ici, si nous sommes fidèles, il est fidèle. Si nous le renions, il nous reniera. Pharos, fais de Jésus ta fierté. Fais de Jésus ton super-héros. Ne le renie pas. Même quand on dira que c'est démodé, les histoires de Jésus s'est passé, dis-leur, j'assume, je garde Jésus. Quand ils diront, non, ces derniers temps, tu n'es pas au courant. Il n'y avait pas En fait, il y a une dose qui est venue. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Ça ne colle pas trop avec la parole de Dieu. Tu vas leur dire ceci, c'est pas grave. Intelligence artificielle, s'il faut que je renonce, alors je renonce à ça. La parole de Dieu n'est jamais obsolète. Elle n'est pas obsolète. Je garde ça. Parce que c'est ma manière à moi de dire à Jésus, je t'aime. Amen. Mais deuxième bonne nouvelle, rappelez-vous la première, c'est Jésus connaît. Je dis que Jésus connaît tes œuvres, il connaît ce qui paraît être ta faiblesse et il connaît ton amour et ta fidélité. Deuxième bonne nouvelle, Jésus agit. Parce qu'il connaît, alors il agit. Je vais le redire. Jésus agit. Jésus passe à l'action en ta faveur. Apocalypse 3, 8, 9. Bon, 8b, 9, donc on va lire tout le verset 8. Ça sera plus facile. Il dit ceci. Je connais tes œuvres, on vient de le voir. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pharaon, j'ai pensé que tu dirais amen. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai, oh bras de chien, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, Pharos, et connaître que je t'ai aimé. Jésus dit, je vais le faire. Toi, va évangéliser où tu veux, mais ceux de la synagogue de Satan, moi, je vais le faire venir. Je m'en charge. Et comment Jésus agit de deux manières dans ce verset? Il agit d'abord en ouvrant une porte et pas n'importe laquelle. Alors quand il dit cette porte, il y en a qui disent, non, peut-être que c'est comme il parlait avant comme il a dit qu'il tient la clé de la maison de David, alors il parle de la porte de ressources matérielles de David qu'il donne à l'église de Philadelphie. Comme tu manques de puissance et que la puissance est aussi ses moyens financiers, je te donne ça et personne ne va fermer. Il y en a qui disent que c'est la porte de ressources spirituelles. Je te donne ça pour exercer une influence. Et il y en a qui disent que c'est une opportunité que j'ouvre pour que tu évangélises.
Il dit, je crée une brèche, une porte qui fera que chaque fois que toi, Pharos, tu parleras au peuple de Dieu, leur cœur te sera toujours ouvert. Je vais m'assurer que plus jamais on ne ferme le cœur à la prédication de Pharos. Chaque fois qu'on écoutera, alors on acceptera le Jésus prêché ici. Peu importe de quelle porte il s'agit, nous prenons. Peu importe, nous prenons. Amen. Et ce que j'aime, c'est que Jésus, avant d'ouvrir la porte, il a dit qui il est. Dans Apocalypse 3:7, juste au début, on va le relire. Il dit ceci. Apocalypse 3:7. Il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Écoutez, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc il dit d'abord, je vais te dire qui je suis. Moi là, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est ce que le pasteur disait. Monte, saute, va à gauche, va à droite. Tu ne peux pas fermer quand j'ai ouvert. Et quand j'ai fermé, tu ne peux pas ouvrir. Viens avec les serruriers, viens avec ceux qui vont te défoncer. Faites tout ce que vous voulez. Quand j'ai fermé, ça ne s'ouvre plus. Alors il dit, puisque moi j'ai ça, Pharos, je t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et je vous ai dit, porte de ressources naturelles, porte de ressources spirituelles, porte pour évangéliser. Nous, on prend. Il a ouvert, nous on prend. Et on passe par là et on va chercher ce qu'il y a de l'autre côté. Amen. Ça, c'est ce qu'on prend. Il dit ceci dans Isaïe 43:13. J'agirai, qui s'y opposera? Qui va oser? Moi, je sais, j'agis, je passe à l'action et j'ouvre la porte. Pharos, j'aimerais que tu dises Amen. Amen. Mais la deuxième manière pour Jésus d'agir, c'est que il fait ceci. Il dépeuple la synagogue de Satan et glorifie l'église de Philadelphie. On peut le relire. Il dit ceci, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je vais le faire venir. Alors, c'est la deuxième fois, ou c'est la deuxième église à laquelle Jésus parle en faisant mention de la synagogue de Satan. Parce qu'au verset 2, chapitre 2, verset 9, lorsqu'il parle à l'église de Smyrne, il dit la même chose. Et ce sont les seules deux églises qui n'ont pas eu de reproche de la part de Jésus. Il dit, en fait, il y a des gens qui disent qu'ils sont juifs, mais qui ne le sont pas. Ils appartiennent à la synagogue de Satan. Et ils te dérangent. Parce que rappelez-vous, l'église n'a pas d'abord été persécutée par les Romains. Les premiers persécuteurs de l'église, ce sont les juifs eux-mêmes, ou des prétendus juifs, les différentes sectes qu'il y a là-dedans. Mais c'est aussi des gens qui subissaient la force de frappe de l'église. Par exemple, la fois où Paul a délivré cette dame qui était atteinte d'un esprit de divination et on les a chassés. Ce sont ces gens-là qui ont subi tellement la pression de l'église qui disaient les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici et ils se sont érigés ils se sont coalisés pour faire du mal à l'église. Et on le nomme comme appartenant à la synagogue de Satan. Qu'ils soient simplement Pharos, qu'ils soient simplement de religieux, qu'ils soient simplement des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas vraiment. En fait, ils sont chrétiens de nom, mais ils manipulent des esprits derrière, ils sont dans le spiritisme. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en fait, ce sont eux qui font des réunions tous les jours pour que toi, tu fermes tes portes, Pharos. Jésus dit ceci, je te le donne. Les sorciers qu'il y a autour, qui sont en train de combattre l'œuvre de Dieu ici à Pharos, je te le donne. Oh, les occultistes, les magiciens, ceux qui sont dans la divination, ceux qui sont dans je ne sais quelle science mystique, moi je te le donne. Des prétendus chrétiens, mais qui ne sont pas d'accord avec le réveil qu'il y a ici, je te le donne. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi, Pharos, Jésus dit ceci, je te les donne. Et je ne te les donne pas seulement pour qu'ils viennent gonfler le nombre, je les mets sous ton pouvoir, parce qu'il dit ceci, je les ferai venir se prosterner. Se prosterner. Il va le faire venir, de gré ou de force. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire croître l'église, il s'agit d'élever l'église. Chaque complot contre toi, Pharos, va devenir une marche supplémentaire vers la gloire. Voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 54:15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, Pharos. La grosse erreur qu'ils vont faire, c'est se liguer contre toi. Chaque fois qu'ils le feront, ils tomberont sous ton pouvoir. Chaque fois qu'ils le feront. Et Jésus va le faire venir par force. En fait, il n'y a qu'une puissance supérieure que celle à laquelle ils appartiennent qui est capable d'aller les arracher là-bas pour les amener ici. Il y a des gens qui vont se retrouver ici sans savoir comment ils sont venus. Il y a des gens qui vont sursauter, sortir du coma parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient plongés dedans. La médecine n'a rien fait. Et puis nous, on avait une soirée de guérison ici. Les membres des familles les ont pris là-bas, sont venus avec eux ici. Ils vont sursauter ici, se réveiller. Et c'est là qu'ils vont se retrouver dans cette église. Parce que de gré ou de force, s'ils ne viennent pas en marchant, ils viendront même sur comment on appelle ça? Brancard, c'est ça? Civière. S'ils ne viennent pas en marchant, ils viendront même sur une civière, mais ils vont se retrouver ici et ils vont se réveiller. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. S'ils combattent de l'autre côté, Jésus non seulement combat pour nous, mais il les emmène ici. Peu importe la position, enchaînés, libres, en les traînant, en les poussant, ils viendront. Et lorsqu'ils vont sortir du coma, ils vont se prosterner. Je prophétise et je le verrai. Dans cette église. Au nom de Jésus. C'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Nous sommes dans une dimension où nous combattons, mais surtout, Sabaoth combat pour nous. Il combat pour nous. Et lui, quand il prend en charge, il le fait très bien. Amen. Troisième bonne nouvelle, Jésus s'engage. Jésus s'engage à te garder au jour de la tentation. Il s'engage à te garder au jour de la tentation. Apocalypse 3, verset 10 dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. Jésus s'engage à te garder. Il dit, moi je vais te garder. Moi je vais m'assurer que tu ne tombes pas. Moi je vais prendre soin de toi. Et ce passage a minimum 2 dimensions. Il y a une dimension prophétique. Il dit, parce que tu le fais, je m'engage à le faire. Et donc si c'est ton cas, continue. Mais il y a aussi une dimension d'invitation. Il dit, si tu gardes, alors je te garderai. Donc si tu ne le fais pas encore, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop tard. Mais une fois que tu vas garder ma parole, au jour de la tentation, moi, je te délivrerai. Amen. Alors si tu le fais déjà, continue. Si tu ne le fais pas encore, commence aujourd'hui. Parce que nous le savons, il y a une tribulation qui vient et nous avons besoin que Jésus nous garde. Et moi j'aime quand Jésus garde quelqu'un. J'aime quand c'est Jésus qui décide de te garder. Il l'a fait avec Pierre. On peut le voir dans Luc 21, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Satan vous a réclamé, il veut vous cribler tous, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu vas te relever, toi aussi affermis tes frères. Je disais, j'aime quand c'est Jésus qui garde. Parce que Jésus est tellement sûr de sa capacité à garder qu'il n'a pas peur de confier la destinée de l'église à quelqu'un que Satan réclame. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que nous, il suffit qu'on te dise Satan est en train de te réclamer, on est pris de peur alors qu'on a Jésus. J'ai dit ceci, il te réclame. Mais même s'il te réclame, je sais qu'il ne t'aura pas. Et pour te prouver qu'il ne t'aura pas, mon projet à moi, le projet que je chéris, je te le confie. Les clés du royaume, je te le donne. Parce que je sais, Pierre, que même si tu tombes, tu vas te relever. Il ne peut pas en être autrement. Mon projet d'église ne tombera pas. Je te garderai. Pharos, quel que soit ce qui va se passer, Jésus va te garder. Même si on ferme toutes les églises, Pharos, Jésus va te garder. Même si tu tombes, Jésus va te relever. Jésus est tellement conscient de cette capacité qu'il n'a pas peur de dire, même si on vous a réclamé, ça, Pierre, c'est toi qui affermiras tes frères. C'est toi. Je sais que même si tu tombes, tu te relèveras. Et quand tu te relèveras, je sais que tu n'auras qu'un seul choix, c'est de revenir vers moi. La question c'est,
Qu'est-ce que Pierre avait de si spécial pour que Jésus puisse avoir une telle confiance en lui? Rappelez-vous, la condition, c'est garder la parole. Et quand vous fouillez les Écritures, Pierre est le seul qui a dit ceci à Jésus. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Pierre avait une relation particulière avec la parole de Jésus. Il savait que ça, c'est la parole de vie. Il en était tellement rempli que Jésus pouvait dire, même s'il s'égare, ma parole en lui le ramènera. Voilà pourquoi il dit, garde ma parole. Si tu gardes ma parole, au jour de la tentation, moi je te garderai. Ma parole à moi fera écho. Quand j'appellerai parole, il y a quelque chose dans Pharos qui répondra et il te dira, viens, viens, viens. Écoute la parole, accroche-toi à la parole. C'est la seule chose qui te rendra différent au jour de la tentation. Amen. Et un homme de Dieu que je connais, et au début de sa foi, aujourd'hui il a une quarantaine d'années dans le Seigneur, et un jour au début de sa foi, vous voyez, tu commences avec un zèle particulier, il reçoit des promesses de la part de Dieu, il s'attache particulièrement à la parole de Dieu, et puis de temps en temps, vous savez qu'il nous arrive de réchuter. Et lui, il réchute, il y a la tentation qui vient, et c'est son corps qui commence à le pousser à aller retrouver son ex pour vivre d'une certaine manière qui ne plaît pas au Seigneur. Et il n'arrive pas à résister, il n'en a pas la force. Alors, comme les parents, à l'époque, il était encore chez ses parents, comme les parents sortent pour aller travailler, il reste avec son petit frère, il fait ceci, il dit à son petit frère, va m'appeler telle fille, donc son ex, et puis quand le petit frère vient pour dire, elle arrive, il dit, va me chercher des notes chez un ami qui habite, je pense, à 2 heures de la maison. Donc, dans sa tête, le temps que le petit frère aille et qu'il revienne, la fille sera venue et elle sera déjà partie. Le premier jour, le petit frère y va, il revient, elle dit qu'elle arrive. Il va en ville, il prend des notes, des droits civils, je pense, et quand il revient, la sœur n'est pas venue. Il se fâche, tu l'as appelée, tu ne l'as pas appelée. Je l'ai appelée, mais elle n'est pas venue. Le lendemain, il fait la même chose. Va chercher le cours de droit constitutionnel chez les mêmes amis à 2 heures. La sœur ne vient pas. Le troisième jour, va chercher les cours de droit économique et social. Il y va, et ces jours-là, il voit la sœur sortir de chez elle donc pour venir, et le temps qu'elle vienne, un ami qui était aussi chrétien rentre avec une grosse Bible et il lui dit ceci, le Seigneur m'envoie te poser une question, est-ce qu'on retourne à ses vomissures? Il dit non. Alors il dit, agenouille-toi, prosterne-toi, je vais prier pour toi. Il dit, Seigneur, garde ton serviteur, qu'il ne retourne pas vers ceux qu'il a vomi. Amen. Et le frère est parti. Une fois qu'il sort, la sœur arrive. Et quand la sœur arrive, quand Dieu vient de te dire ça entre nous, il dit à la sœur, qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Et la sœur lui dit, c'est pour ça que je ne venais pas depuis avant-hier, je savais que tu allais me prêcher. Et lui dans son cœur, il dit, si seulement tu savais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y avait tellement de promesses de Jésus sur lui, que Jésus a entrepris de les garder. Alors attention, je ne t'envoie pas aller tenter le diable. Ça s'applique à lui seulement. Toi, si tu t'approches trop près de la frontière, tu vas glisser. Toi, ne fais pas, s'il te plaît. C'est lui. Amen. Mais je voulais juste te dire que quand Jésus a dit que c'est toi, il va te garder. Mais au final, le dernier choix t'appartient. Parce que quand la sœur est arrivée, il avait toujours le choix. Il avait toujours le choix. Il a choisi Jésus. Amen. Quatrième bonne nouvelle, Jésus t'exhorte à ne pas lâcher prise. Jésus t'exhorte à ne pas lâcher prise. On reste dans Apocalypse 3, on va lire le 11e verset. Il dit ceci, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je viens bientôt. Bientôt, le mot qui est là, en fait, il se traduit aussi par soudainement. Il dit, je viens soudainement, je viendrai soudainement, je viendrai d'une manière, je viendrai sans forcément annoncer ma venue. Quand je viendrai, personne ne saura ni l'heure ni le jour. D'ailleurs, il l'a dit aux disciples, donc je risque de débarquer n'importe quand. Alors, puisque tu ne sais pas quand est-ce que je viens, je t'encourage à retenir fermement ce que tu as, afin de ne pas perdre ta couronne. C'est une exhortation pour toi, Pharos. Retiens ce qui fait ta différence. Attache-toi à ce qui te rend authentique. Accroche-toi à ça. Garde ta particularité, Pharos. Pharos, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de te le dire. S'il t'arrive d'envier quelque chose à une autre église,
sache que la même Église envie ce qui fait ton originalité. Seulement, ils ne te le disent pas. Ce que tu as, ils l'envient aussi. Ne le perds pas, s'il te plaît. Ce qui fait ta particularité, ce qui te démarque, ce qui te sort du lot, garde-le, retiens-le fermement. Parce que si tu lâches prise, tu perds tout. C'est Matthieu 13, 12 qui le dit. Matthieu 13, 12 dit ceci, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si tu perds ce que tu as, et que plus rien ne te reste, alors Jésus va te dépouiller. Mais si tu le gardes fermement, c'est à cela que Jésus va ajouter. Toutes les promesses que Jésus a faites à cette église, en secret ou du haut de cette chair, ne vont s'accomplir que si nous maintenons notre authenticité, si nous maintenons notre rapport à la parole, notre rapport à la prière. Revenons vendredi après vendredi, venons prier. Quand il y a jeûne, venons jeûner. Quand il y a veillée, venons veiller. Parce que c'est ça qui fait notre différence. Et c'est à ça que Jésus va ajouter. Membre après membre, influence après influence, impact après impact. C'est comme ça qu'il va ouvrir des portes. Entre nous, quelle serait la raison pour une promesse de rester si tu n'as pas pris soin de la précédente? Si ce que tu avais, tu ne l'as pas honoré, qu'est-ce qui dit à Dieu que tu honoreras ce qu'il va donner en plus? Si tu veux prouver à Dieu qu'il peut te donner plus, alors sois fidèle dans le peu qu'il t'a déjà donné. Amen. Pharos, garde le peu que tu as. Si tu as peu de puissance, ce n'est pas grave. Mais c'est ça, c'est ce profil-là que Jésus sélectionne. Et c'est ça qu'il va rajouter. Amen. Ne perds pas ta couronne, Pharos. Et dernière bonne nouvelle, Jésus te promet de résider à jamais dans la maison de son Dieu. Jésus t'a fait une promesse ferme et irréversible. Apocalypse 3, 12. Il dit ceci, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Je sors 3 choses rapidement et je conclus. 3 choses très vite et puis je conclus. Il dit, je ferai de lui la colonne dans le temple de mon Dieu. Il dit, je vais m'assurer qu'il réside fermement. Il ne dit pas qu'il fera de toi une chaise ou un meuble. Il dit, tu seras la colonne de la maison de son Dieu. Donc, tu vas résider dans la maison de son Dieu. Tu vas résider dans la présence de Dieu et personne ne va t'en sortir. C'est la première chose. Il dit, je te promets, moi, de m'assurer que tu as une place indéboulonnable là-dedans. On ne peut pas te déraciner. Tu vas rester là dans la maison de mon Dieu. Mais, deuxième chose que je ressors, il dit ceci, j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu. En gros, il est en train de dire, je demanderai à mon Dieu de le combler de bénédictions. Parce que rappelez-vous, dans Nombre 6, lorsque Dieu donne la formule des bénédictions, et on l'a vu ici le 31 décembre, il dit, voici comment Aaron bénira le peuple, que Dieu te bénisse, te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et tout ce que vous savez. Et puis à la fin, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur le peuple d'Israël et moi je le bénirai. Alors Jésus dit ceci, j'inscrirai le nom de mon Dieu sur lui, sur celui qui vaincra. En fait, je demanderai à mon Dieu de le combler de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'une fois que le nom de Dieu est inscrit sur toi, Dieu prend l'engagement de te bénir. C'est mathématique. Amen. Et la troisième chose que je ressors là-dedans, c'est Jésus dit, j'inscrirai sur lui mon nom nouveau. En fait, il dit, puisqu'il s'est identifié en moi, je n'aurai pas peur de m'identifier à lui. Puisqu'il ne m'a pas renié, alors moi non plus, je ne le renierai pas. Puisqu'il a dit qu'il était de moi, alors moi aussi je dirai que je suis de lui. Je mettrai mon nom nouveau sur lui. Amen. Pharos, rappelle-toi de ce que Hébreux 6, 10 nous dit. Je vais le lire pour toi. Et puis je conclus. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Voilà pourquoi je t'ai dit au début, Jésus connaît. Peut-être que les hommes ne voient pas, Jésus voit. Peut-être que tu es ici, tu dis, on ne reconnaît pas ma part dans cette église. Jésus connaît. Peut-être que tu es ici, tu dis, moi je sers dans cette église, mais personne ne le reconnaît. Jésus sait. Du reste, tu ne sers ni le pasteur, ni l'équipe pastorale. Tu sers Jésus. Alors que le pasteur te remarque,
qu'il ne te remarque pas. Ce n'est pas lui que tu sers. C'est ton maître qui est important. Et lui, il te dit, je connais et je ne suis pas injuste pour oublier. Je sais combien de fois tu as souffert pour mon nom. Je connais tout le renoncement dont tu as fait montre pour moi. Je connais les sacrifices, je connais le prix payé. Je sais quand ça va mal, quand tu pleures pour moi. Je vois ça, je ne suis pas aveugle et je ne suis pas injuste pour oublier. Il dit ceci, je n'oublierai pas ce que tu fais pour moi. Et je vais te rémunérer. Je finis vraiment. Pharos, si tu peux retenir cette phrase, je te la propose. Comme l'église de Philadelphie, Pharos, n'abandonne pas tes bonnes œuvres, car Jésus les connaît et agit en ta faveur. Il s'engage à te garder au jour de la tentation, si, à ton tour, tu gardes sa parole. Même quand ce sera dur, continue. Jésus voit et il compte bien rémunérer. Je peux lire pour toi? Pharos, comme l'église de Philadelphie, n'abandonne pas tes bonnes œuvres, car Jésus les connaît et agit en ta faveur. Il s'engage à te garder au jour de la tentation, si à ton tour tu gardes sa parole. Même quand ce sera dur, continue. Jésus voit et Jésus rémunère. Amen. Alors, je me demandais quelle est la meilleure manière de finir ce message. Et je pense que la manière de Jésus est la meilleure. Donc je vais faire un copier-coller. Permettez-moi. On va lire Apocalypse 3, verset 13. Je fais un copier-coller, n'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse abondamment.